Je reviens aujourd'hui pour un petit maquillage, donc un petit maquillage du dimanche assez simple. Donc j'ai appliqué déjà la bébé crème, la Dream Pure Bébé. C'est la bébé crème 8 en 1 anti-imperfection avec 2% d'acide salicylique. C'est la teinte claire. Donc là je l'ai déjà appliqué. J'espère que vous verrez bien. J'essaie de mettre de la lumière, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Voilà. Alors ensuite, je vais utiliser la poudre universelle libre de chez Chanel. Mais dedans, j'ai mis un peu de talc pour vous faire voir la petite astuce. Donc je prends du talc. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. En plus, c'est assez volatile. Et je poudre. C'est fait pour matifier le teint. Avant ça, j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne Dr Pierre Ricot, que j'applique avec un petit bâtonnet, juste pour camoufler ici la petite rougeur. Sauf qu'avec le talc, du coup, c'est pas génial. Alors, excusez-moi pour ma tête, j'ai les cheveux mouillés, hein. J'ai oublié de le préciser. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer au bronzer, toujours mon bronzer chouchou de chez Kiko. Toujours le 201 Sienna Mélange, l'essentiel bronzer, c'est une ancienne édition. Je l'aime beaucoup celui-ci. Voici la couleur. Donc je le prends avec une petite brosse comme ceci. J'essaie de creuser mes joues sans en mettre de trop non plus. Là il y en a un peu trop, mais je vais estomper après. J'aime beaucoup ce style de brosse, franchement c'est vraiment top. Alors ensuite, je vais mélanger. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit fard à joues de chez Sephora que j'avais eu en cadeau l'année dernière pour mon anniversaire, qu'ils offraient aux clients de la carte Black. Donc j'ai envie de prendre la teinte rose, comme ceci. Alors j'essaye de régler la luminosité, voilà. Moi je vais le prendre avec un gros pinceau de chez ELF. Que ce soit assez naturel. Voilà, ça fait vraiment un aspect très naturel. Avec un gros pinceau, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Alors, il faudrait que je les épile par contre un petit peu. Avec un pinceau comme ceci de chez Fashion Professional, le 04. Donc, c'est parti. Je trace tout simplement un trait de sourcil comme ceci, hein.
avant, je ne mettais rien du tout sur mes sourcils et je trouve que ça les met quand même plus en valeur. Voilà, ensuite on va passer avec une base pour le teint de chez Essence. J'ai essayé le talc sur les paupières, mais non, ça fait pas assez tenir le maquillage, je trouve. Donc ça, non. Non, il vaut mieux une base à paupières. Vu qu'en plus, moi j'ai la peau grasse. Donc j'ai oublié de vous dire avec la bébé crème pure bébé, j'ai pas mis de crème avant, j'ai juste mis le contour des yeux, c'est tout. Voilà, petit aparté. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Je vais d'abord mettre un fard de chez Urban Decay. C'est le Stargazer, le 3C1. Je vais vous le montrer. C'est un magnifique gold avec des reflets un peu roses. Vous voyez un petit peu, avec des paillettes. J'ai oublié mon pinceau. Je reviens. Voilà, je suis allée chercher mon pinceau de la Naked 2. Voilà, qui fait un peu 2 en 1. Il est vraiment pratique celui-ci. Donc je vais appliquer la couleur. Là, je pense qu'on voit bien la teinte. Il a de multitudes de paillettes. C'est parti. Il est magnifique celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est surtout pour les fêtes, mais moi j'aime bien les paillettes. Hein. Bon, faut pas que ça fasse non plus boule à facettes évidemment, mais... ça fait quand même mieux tenir les fards, une base à paupières, parce que hier je l'avais appliqué et en fin de journée avec le vent, etc., ça n'avait pas vraiment bien tenu. Et là je sens que avec la base, ça accroche bien. Voilà ce que ça donne. On verra peut-être pas très bien. Je vais plutôt mettre la lumière ici. Vous voyez, ça brille quand même. Voilà, là on voit bien, on voit mieux. Ensuite, donc je vous remontre la couleur, elle est magnifique. Hein. Voilà, on voit bien la couleur. C'est le Stargazer de chez Urban Decay. Ensuite, je vais tester pour la première fois le NYX fard en bâtonnet que j'avais reçu lors de mon colis surprise de Jeanne, une abonnée. Si tu passes par là, de gros bisous. C'est le fard en bâtonnet de NYX. C'est la couleur Nindo, il me semble. Non, c'est la couleur FTSS 01. Voilà, c'est un fard crème en bâtonnet pour les yeux. Donc je vais le mettre en creux de paupière. Là, j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais l'estomper. Hein. Oui, il est assez pigmenté. Oula. Alors je crois que je vais le tapoter avec les doigts. Je vais peut-être mettre du doré par-dessus du coup. Là, ça fait un petit peu trop flashy. Très bonne pigmentation. Donc pour récupérer, je vais vite remettre du doré dessus.
essayer de flouter en même temps. Voilà. Très très belle pigmentation, hein. C'est la première fois que je le teste. Ensuite, je vais mettre mon crayon de chez Max & More. Bon, il vaut mieux que je regarde dans le miroir parce que sinon ça ne va pas aller. Je fais mon trait de crayon, je reviens. Ça y est, j'ai fait mon trait de crayon. Ensuite, je vais appliquer le mascara volume million de cils de Féline, de chez L'Oréal, le Féline, qui est vraiment très bien. Voici la brosse. Hop. Alors, j'ai un peu rectifié ma bêtise. Qui fait vraiment de longs cils. Là, vous ne verrez pas grand-chose. Il recourbe très très bien les cils. En général, les mascaras L'Oréal, il n'y a vraiment pas de soucis, ils sont top. Hein. Il est très bien celui-ci, franchement. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ensuite, je vais mettre du gloss et je vais prendre le Chanel, le 105, le lèvres scintillantes, toujours que j'avais reçu dans mon colis surprise avec Jeanne. C'est la première fois que je vais l'appliquer sur les lèvres. Alors, j'ai pas mis de baume aujourd'hui. Vous voyez, le maquillage un peu, tout en... C'est un maquillage, comment dire, scintillant, on va appeler ça comme ça. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs pour la vidéo. Il est superbe. Il a une bonne odeur, j'adore la couleur. C'est un gloss, hein, mais il est vraiment très beau. Ouais. Il est magnifique. Je vais en rappliquer un petit peu. Oh, il est magnifique. Regardez un petit peu la couleur. Oh, il est superbe. Il est très beau, franchement. Il est pailleté, il est... Oh là là, il est superbe celui-ci. Je vous remontre un peu. Il est superbe. Ensuite, je reviens. Je vais ajouter un petit peu de ce farci pour donner comme une touche d'highlighter. Alors, j'ai pas revérifié le maquillage des yeux pour voir si ça a débordé ou pas. En général, voilà ce que je fais. Bon. Quelques petites paillettes, mais ça va. Les sourcils, ça va aussi. Je pense que vous verrez bien, vous voyez. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de fard à joues, par contre. Pris ce pinceau-là. On ne voit pas assez le fard à joues. Voilà. Pas que ça fasse couper non plus, mais un peu plus. Voilà, je préfère comme ça.
le fard à joues, donc c'était offert par Sephora l'année dernière. Vous voyez, pratiquement neuf, j'ai pratiquement pas utilisé, pourtant il est super. Alors ensuite, je vais poser ce petit fard-ci juste en dessous des sourcils et en touche lumière. Il est dur à ouvrir. Hop. Vous voyez, il est magnifique. Un peu en highlight ici. Ici. Et sous les sourcils. Et voilà, mon make-up est fini. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer un peu plus près. Vous voyez, c'est assez naturel. Voilà, moi j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai plus qu'à aller me sécher les cheveux. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bah, je vous fais des gros bisous. À bientôt.